Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa c'est quoi, etc. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour vous faire la suite de mon petit haul fin de sales. Donc je remercie d'ailleurs parce qu'ils ont été très réactifs. Comme je vous avais dit, j'avais reçu un colis qui avait été ouvert par la poste où il me manquait 3 produits. J'ai contacté Fancel en fait qui m'a dit qu'il y avait un autre colis qui était, je n'étais pas au courant, qui était parti. Et de leur dire si les produits qui me manquaient arrivaient éventuellement dans l'autre colis. Chose qui a été le cas. J'ai reçu le colis là, le deuxième colis. Et j'ai eu les 3 produits qui me manquaient. Donc je vais vous les montrer. La poste m'a aussi rappelé, comme j'avais fait un signalement que le colis avait été ouvert, la poste m'a rappelé en me disant qu'ils allaient surveiller, parce que je leur dis que c'était pas la première fois que j'ai des colis qui étaient ouverts, et donc ils vont surveiller l'arrivée de mes futurs colis. Voilà. Donc ça, c'était... Donc dedans, on a comme d'habitude le petit toolkit avec maintenant les petits, on a plus les bonbons, on a le petit tube avec 5 aiguilles, 4 ou 5 aiguilles, 4, 2, non 5 aiguilles plus l'enfile-fil. Ça arrive dans des petits tubes comme ça, plus la bague, donc c'est très bien. Les instructions, le patron sur un papier glacé. Donc ça en fait c'est celui que je vous avais montré dans mon dernier unboxing. C'était la couronne de Noël. Voilà, avec les petits pains d'épices qui étaient arrivés et que j'avais reçu, qui avait complètement bavé. Donc j'avais signé à la fin de sales que le produit avait bavé. Il m'avait dit, bah, il n'y a pas de problème, on vous en renvoie un dans votre prochaine commande. Donc il arrivait avec la commande que j'avais fait au mois de septembre. Donc voilà le patron. Donc c'est un 170 par 170, il y a 30 couleurs. Donc celui-là est un petit peu mieux. Il y a encore quelques petits problèmes d'impression, enfin de décalage, mais c'est nettement mieux que le premier. Celui-là, il est complètement faisable. L'autre, les symboles étaient illisibles. Là, j'aurais besoin du patron pour quelques symboles. Mais voilà, il est nettement mieux imprimé que le premier. Donc, très contente. C'est du 18CT. La toile est surjetée. Donc, très contente parce que je vais enfin pouvoir le faire. Je vais pouvoir le commencer, je pense, rapidement. Donc, moi, je ne ferai pas tout le fond bleu, hein, puisque c'est du blanc. C'est du 32,65. Du 36,65 pardon, 32,65. Du 36,65, donc moi je le laisserai, je ne le broderai pas et je vais broder tout le reste. Donc voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser sur du 18CT. Donc je vous remonte les couleurs. Voilà, il y a du blanc, il y a de l'orangé, du rouge, du bordeaux, du rose. Voilà, du vert un petit peu kaki. On a un orange un peu abricot, un orange un peu rouille. Vous voyez, hop, voilà, pour les petits pains d'épices, c'est la fin d'épices. Il y a un petit parme là. Voilà. Donc ça, c'est le produit. Donc je remercie encore Fancel, hein, pour sa réactivité. Ils sont vraiment très réactifs. Donc ça, c'était le produit que j'avais eu la dernière fois qui avait bavé. Et voilà les 2 produits qui me manquaient dans ma commande. Donc, à l'intérieur, pareil, toujours le petit toolkit avec le tube avec les aiguilles en fil-fil, la bague, les instructions sur le patron. Et j'ai pris ce modèle-là, la femme au parapluie. Je trouvais ce modèle, j'adore tout ce qui est très coloré et j'ai craqué complètement sur ce modèle par rapport aux couleurs. Un modèle très coloré, un peu arc-en-ciel et tout, j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit ça peut être très cool pour le printemps. Donc c'est du 11CT qui fait 40 par 50, qui a 40 couleurs. Voilà le patron, donc sur du papier glacé. La toile est super bien imprimée. Je vous montre, voilà, le motif. Je vais essayer de le voir en entier. Donc il y a quand même beaucoup de zones blocs. On a des points qui se suivent. Je pense pas qu'il y ait des confettis, c'est tous des points qui se suivent. Donc ça va être super agréable à broder. Avec une multitude de couleurs. J'ai vraiment très hâte de la commencer. Voilà.
je vais vous montrer les couleurs. Donc on a un jaune très peps. On a du noir, du bordeaux, on a de l'orangé, on a des rouges, on a du marron, on a du bleu marine, du gris. Voyez. Voilà. Donc ça va être très sympa. Je pense que ça va être très sympa. Et on a aussi du vert qu'on voit pas bien. Hop, un espèce de vert un petit peu bouteille, enfin vert herbe. Je pense que les couleurs ensemble vont être très sympa. Il y a du rose aussi. Donc hâte de voir le rendu. Donc voilà pour celle-ci. Elle est surjetée également. Je sais plus si je vous l'avais dit. Donc pas de problème d'impression. Vous voyez, ça n'a pas dégorgé. Donc ça c'est déjà super. Je remets tout ça dedans. Je pense que je la ferai certainement au printemps, peut-être, je ne sais pas. Je vais voir comment ça va. Mais je pense que ça sera plus pour le printemps, peut-être. Et le dernier produit que je voulais vous montrer, j'ai pris pour tester un calendrier de l'Avent en diamond painting. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Vous recevez une boîte comme ça qui est à monter. Donc vous avez derrière comme ceci. Voilà. Et quand vous ouvrez la boîte, voilà, elle s'ouvre comme ceci. Elle se présente en fait comme ceci. Vous avez toute cette partie-là à diamanter déjà. Voilà. Avec la lumière, on voit peut-être pas bien. C'est une petite maison de Noël. Les reflets de la ring light, c'est compliqué. Une petite maison de Noël. Voilà. Et ensuite, vous avez, alors ça, vous allez le poser comme ceci. Ici, vous allez avoir tout à l'intérieur en fait. Je pensais que c'était des cases, mais pas du tout. Vous allez avoir un plateau. Je vais le sortir avant. Voilà. Vous avez un plateau qui se présente comme ceci, qui est très joli, en bois. Voilà, avec des trous. Donc ça, vous allez le poser ici. En fait, vous allez le présenter comme ça. Votre calendrier, vous le laissez ouvert. À l'intérieur, vous avez bien sûr le petit toolkit avec stylo, barquette, cire comme d'habitude. Et vous avez plein, enfin vous avez 12 en fait petits objets en bois qui vont venir se fixer sur votre calendrier quand vous les aurez diamantés. Donc ce sont des diamants ronds. Voilà, c'est des strass. Hein. Voilà. Et je vous spoil pas, je les ouvre pas, je vous montre comme ça, voilà comment ça va se présenter. Voilà, c'est des tout petits objets. Vous voyez, on a un petit sapin, un Père Noël, une boule de Noël, voilà. Et vous savez, vous voyez, vous avez une petite encoche et vous allez venir les présenter là-dedans une fois qu'ils seront diamantés. Et vous en avez 12, donc je vais en ouvrir un tous les 2 jours. Tous les 2 jours, je vais les ouvrir, je vais les mettre en vrac et je vais en piocher un jour sur 2. Donc je pense que je vais commencer le 2 pour finir le 24. Je vais le diamanter et je vais le présenter sur mon calendrier. Une fois que tout sera diamanté, je pourrai le poser comme ça et le présenter devant la maison. Voilà. Donc je pensais que c'était des cases qu'on ouvrait, mais en fait non, c'est des petits objets qui arrivent comme ça en bois. Donc après, rien ne vous empêche de soit coller un petit lien derrière ou un aimant ou quelque chose pour les mettre, soit un petit lien derrière pour les mettre dans le sapin, soit mettre un petit aimant pour faire des aimants à frigo, voilà, après vous en servir pour les coller quelque part, voilà. Donc ça se présente comme ça, le petit calendrier de l'Avent. Donc je trouve ça rigolo. Je me suis dit ça peut être sympa tous les jours d'ouvrir une case, de prendre un petit objet et de le diamanter et de le monter, voilà. Donc il faudrait que je diamante la maison avant bien sûr, et après je les présente là-dessus. Donc après même ça fait un petit village de Noël qui est très joli, qu'on peut poser sur une petite table et tout, ça peut être assez sympa. Donc voilà pour mon petit calendrier de l'Avent. Enfin, eux ils appellent ça calendrier de l'Avent. Après, hop, vous refermez, voyez, hop, il serre comme ça, tout est dedans. Hop, je le referme. Donc je trouve ça c'est sympa, c'est rapide à faire. On fait des petites décos, même pour les enfants, ça peut les occuper. Ça peut faire une petite déco sympa. En plus, la boîte est très jolie. Voilà.
Donc voilà pour mes petits produits Fancels qui me manquaient. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit calendrier de l'Avent, de ma petite toile, de ma petite femme au parapluie, si vous aimez ou si vous aimez pas. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. A plus, bisous bisous.